Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wassalam ala al-Nabi al-Karim. Chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous présenter un nouveau chapitre concernant l'interpolation polynomiale. Donc toujours à la réponse de certains étudiants, je vais utiliser la langue française, arabe et les expressions familières pour faciliter la tâche de comprendre le cours bien comme il faut. OK. Donc, qu'est-ce que c'est l'interpolation polynomiale? Donc, soi-disant que nous avons une fonction, parfois elle est connue ou bien inconnue. Donc, mais dans la plupart des cas, elle est inconnue, où on ne connaît que les valeurs xi et yi, c'est-à-dire les abscisses et les y, c'est-à-dire les abscisses xi et les images des xi par la fonction f qui sont bien sûr yi. De telle sorte, i varie de 0 jusqu'à 1, c'est-à-dire il y a 1 plus 1 point. OK? Donc, le problème toujours consiste à trouver une fonction P1 de x telle que P de xi égale à yi. Idem. Lorsqu'on parle de l'interpolation polynomiale, يعني استيفاء كثير حدود أو البحث عن كثير حدود غالبا ما يكون مجهول. فقط عندي مجموعة من النقاط xi yi بحيث i يتغير من صفر حتى الآن، إذا يوجد 1 plus 1 point dans le cas général. Donc المشكلة هي إيجاد كثير حدود أو معادلة تمثل لي ترمز بالرمز بي، تمثل لي بي دو اكس اي باش كي احصل على y. Donc p de x et y. À titre d'exemple, donc j'ai les points x0 égale à 0, x1 égale à 5, x2 égale à 10, x3 égale à 30, et les images de ces coordonnées respectivement sont 3, 12, 65, 120 par la fonction f. Donc l'objectif, c'est de chercher par exemple f de 18. Donc remarquons que 18 appartient à ce intervalle. Okay? Donc pour trouver l'image de 18 par la fonction f, il faut trouver l'équation. إذن هذه مجموعة من النقاط س صفر تساوي مثلا صفر، النقطة الثانية 5 10 30. بالنسبة لصورة النقاط على الترتيب هي بالدالة f هي 3 12 65 120. إذن الهدف مثلا محاولة إيجاد f18. لإيجاد f18 يعني صورة النقطة 18 بالدالة f يجب أولا إيجاد المعادلة. أوكي؟ إيجاد المعادلة f. Donc, maintenant je vais essayer d'expliquer ça graphiquement. Donc, soi-disant que la courbe de la fonction f est en jaune, comme vous voyez ici, et la courbe du polynôme cherché P1 de x, c'est en blanc, donc la couleur blanche. OK? Donc, le point commun entre les deux courbes, c'est que les deux courbes doivent exactement passer par ces points proposés, moins 1,5, 4, 6 par exemple. OK? Donc, les deux graphes doivent être passés par ces points, obligatoirement. OK? إذن لنفرض أن التمثيل البياني للدالة f بالأصفر والتمثيل البياني للدالة P1 de x أو الكثير الحدود التي نبحث عنها الذي في غالب الأحيان يكون مطابق للدالة f يكون بالأبيض. إذن النقطة المشتركة بينهما هو أن كلا التمثيلين البيانيين يمر على النقاط المطروحة في التمرين. إذن qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y a un décalage parfois dans quelques zones, telle zone ou bien telle zone. Donc, c'est ce qu'on appelle l'erreur. Donc, la fonction f représente la solution exacte ou bien la fonction exacte. Par contre, P1 de x représente la fonction approchée. إذن التمثيل البياني للدالة f يمثل الدالة f الحقيقية، و P1 de x يمثل الدالة التقريبية التي نبحث عنها كي نعوضها بالدالة f. إذن نلاحظ هنا بعض الاختلافات، هذا شيء مؤكد. لماذا؟ لأن في هذا المكان لا ندري إذا كان
التمثيلين البيانيين منطبقين أم لا، ولهذا يجب إيجاد أو طرح عدد نقاط كبير بحيث يصبح لدينا تطابق بين التمثيلين البيانيين. Donc il faut proposer plusieurs points pour éviter ce décalage et ces erreurs. OK? Alors, l'estimation des valeurs f de x de tel polynôme, Pn de x, pour x varie dans un intervalle bien défini. Donc, x appartient à un intervalle entre x minimal et x maximal. C'est ce qu'on appelle interpolation, ou bien interpoler une fonction aux quelques points, x0, x1, x2 jusqu'à x1. Alors, la question qui se pose, est-ce que le polynôme d'interpolation polynomiale existe toujours? Si oui, s'il existe toujours, est-ce qu'il est unique ou bien il y a beaucoup d'équations ou bien beaucoup de polynômes concernant les mêmes points proposés? إذا تقدير الF دالة F يجب الاعتماد على مجموعة من النقاط محصورة بين النقطة الأولى والنقطة الأخيرة. هذا ما يسمى بانتربولي، يعني استيفاء كثير الحدود والبحث عن كثير في نقاط معينة. السؤال الذي يبقى مطروح، هل كثير الحدود المبحوث عنه موجود دائما؟ وإن وجد هل هو وحيد أم هناك كثير من المعادلات التي تمثل هذه النقاط المطروحة؟ شيء مؤكد أن هذا كثير الحدود واحد فقط. Donc on va essayer de montrer ça. Donc si A0, A1, A2 jusqu'à A1 sont des coefficients à tel polynôme, donc généralement on peut écrire un polynôme ou bien n'importe quelle fonction de avec l'équation 1 par exemple. A0 x à la puissance 1 plus A1 x à la puissance n moins 1 jusqu'à AN x à la puissance n moins 1, c'est-à-dire x à la puissance 0, c'est-à-dire 1. C'est-à-dire le dernier terme, c'est une constante, c'est A1. Okay? Donc si x égale à x0, on peut trouver la première équation. Si x égale à x1, on peut trouver la deuxième équation. Si x2 jouait le rôle de x, si x égale à x2, on peut trouver la troisième équation. Si x égale à n, on peut trouver la dernière équation. Et automatiquement, on peut écrire l'équation 2 sous forme matricielle, comme ça. Donc, x fois AI égale à FI. Donc, automatiquement, ça, c'est ce qu'on appelle le déterminant. Ce déterminant est appelé déterminant de Vandermonde. Et automatiquement, les différents de 0, quel que soit x, appartient à R. Pourquoi? Parce qu'ils sont des valeurs distinctes. Pourquoi ils sont différents de 0? Parce que si les xi sont nuls, donc on ne peut jamais écrire le polynôme de l'équation 1. OK? Donc, automatiquement, si xi doit être différent de 0. Et automatiquement, ce déterminant est différent de 0. Et par conséquence, on peut dire que le polynôme existe, puisqu'il est différent de 0. On peut calculer ses coefficients. Donc, il existe et il est unique parce que la valeur ne change pas de xi. OK؟ إذن المعادلة 1 تمثل لنا كيفية كتابة كثير الحدود في الحالة العامة. المعادلة 1 تمثل لي كتابة كثير الحدود أو الشكل العام لكتابة كثير الحدود مهما كان الثوابت ومهما كان الإكس، مهما كان المتغيرات. وبالتالي يمكن كتابتها. إذا في حالة ما إذا كان إكس يساوي إكس صفر فإننا يمكن كتابة المعادلة 1 على الشكل التالي. إذا كان إكس يساوي إكس 2 فيمكن كتابة المعادلة 1 على الشكل المعادلة الثانية. وهكذا حتى المعادلة الأخيرة في حالة ما إذا كان x يساوي xn يمكن كتابة هذه المعادلة. وبالتالي يمكن تمثيل هذا الشكل أو هذا التمثيل رقم 2 على طريق معادلات خطية أو عبارات خطية من شكل ax égale à n أو bien x fois a égale à f. وبالتالي هذا يمثل لي المحدد يسمى محدد دو فاندرموند وهو مختلف عن الصفر لأن XI مختلفة عن الصفر وبالتالي كثير الحدود المبحوث عنه موجود وهو وحيد لأن هذه الأعداد تكون واحدة. Donc,
x0 représente une valeur, x1 représente une autre valeur, x2 représente une autre valeur, et etc. Même les coefficients, même chose. Donc le polynôme d'interpolation existe toujours et il est unique. Parfois, on parle de, ou bien on entend le mot interpolé ou bien extrapolé. Donc, quelle est la différence entre les deux? Tout simplement, lorsqu'on parle de l'interpolation polynomiale ou bien interpoler une valeur, donc on travaille sur, si vous voulez, une valeur qui appartient à la marge des valeurs xi proposées. Par exemple, nous avons x appartient de moins 1,5 jusqu'à 6. C'est un exemple simple. Donc, automatiquement, 2,9 appartient de l'intervalle moins 1,5 jusqu'à 6. Donc, on va interpoler cette valeur, okay, par la fonction f. Par contre, lorsqu'on cherche l'image d'une valeur par la fonction f et cette valeur n'appartient pas à ce intervalle, automatiquement, on dit qu'on va extrapoler. Extrapolation, ok? On va extrapoler cette valeur par la fonction f. Okay? Donc, si nous sommes dans la marge ici, donc la valeur de xi minimum et xi maximum, c'est ce qu'on appelle interpoler. Lorsque nous sommes au-delà, ou bien au-delà, ou bien au-dessous, ou bien au-dessus, ou bien au-delà de ce intervalle, donc on parle de extrapoler. اوكي اذا الفرق بين انتربولاسيون واكستربولاسيون هي يعني المجال اللي نبحث فيه على صوره القيمه، صوره النقطه بالداله اف. اذا كانت هذه النقطه تنتمي الى المجال المطروح فنقول اننا نبحث او بيان اون فا انتربولي. اما اذا كانت لا تنتمي الى هذا المجال سواء اكثر او اقل فنقول on va extrapoler cette valeur par la fonction f. Okay? إذا نبحث عن صورة هذه النقطة بالدالة f وهي خارجة عن المجال. C'est ce qu'on appelle extrapolation. Okay? Donc, quels sont les types des méthodes d'interpolation polynomiale qui existent? Donc, il existe une variété, donc il existe une variété de formats mathématiques dans lesquels ce polynôme peut être exprimé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de méthodes. Donc, les méthodes les plus courantes sont la méthode de Lagrange, la méthode de Newton et la méthode d'Hermite. Donc, la méthode de Lagrange, basée sur ce qu'on appelle les polynômes de base. Puis, on va essayer de transformer ces polynômes de base à une combinaison linéaire. La somme des yi, li, donc on va voir ça par la suite. Donc, concernant le polynôme de Newton, on va chercher les différences divisées et après, on va former la formule de Newton. Par contre, le polynôme, si vous voulez, le polynôme d'Hermite. Le polynôme d'Hermite, généralement, nommé d'après le mathématicien Charles Hermite, donc, est une extension de l'interpolation de Lagrange. C'est une extension de l'interpolation de Lagrange qui consiste par une fonction dérivable donnée et un nombre fini de points donnés, bien sûr, à construire un polynôme qui est à la fois interpolateur, c'est-à-dire dont les valeurs au point donné coïncident avec celles de la fonction. Et en plus, si vous voulez, il est osculateur, c'est-à-dire les valeurs de la dérivée au point donné coïncident aussi avec celles de la dérivée de la fonction. Voilà la différence entre la méthode d'interpolation d'Hermite et de Lagrange. Donc, c'est une extension. Okay? Par contre, dans la méthode de Lagrange, on s'intéresse seulement de données qui coïncident avec celles de la fonction et pas, on ne s'intéresse pas aux dérivées. Okay? J'espère. Donc, pour voir bien détailler ces types de méthodes, essayez de suivre les cours suivantes. Avec les exemples d'application, bien sûr. J'espère, chers étudiants, que cette vidéo vous a plu. À la prochaine. Merci. Merci pour votre attention.